place de l'ignominie, il y aura la double portion. À la place de la maladie, il y aura la double santé. À la place de la pauvreté, il y aura la double richesse. Quelqu'un va être élevé par la main de l'Éternel. Ta vie ne sera plus la même. La mer rouge qui était devant toi a déjà été cessée. Dieu te donne les pas pour traverser de l'autre côté. Cette année 2021, c'est ton année. C'est ton année. C'est ton année. C'est ton année. Cette année, on parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. Cette année, tu seras annoncé dans le nom de Jésus-Christ. Je vais te dire une chose importante. Chaque fois qu'une prophétie sort, ça ne vient pas d'un homme. Amen. Si un homme est à l'origine de la prophétie, cette parole ne va pas s'accomplir. Mais si c'est Dieu qui est derrière la prophétie, ça va s'accomplir. Je peux te rassurer d'une chose. Dieu est derrière cette prophétie. Il a dit, à la place de l'ignominie, à la place de l'opprobre, de la honte, Dieu va changer les choses en double. La double portion sera pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Retenez bien que la prophétie ne sert pas seulement à être annoncée, mais à être proclamée en toute occasion. Le matin, quand tu te lèves dans ton lit, tu dis, Dieu a décidé, cette année, les choses seront doubles. Quand la mort veut venir, dis non, je n'ai pas rendez-vous avec toi. Parce que dans l'église, le jour où on a déclaré la prophétie, on a dit, personne ne va mourir. Je déclare, la mort sera loin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous demander de prendre vos Bibles. Vous vous levez avec moi. Amen. Jérémie, chapitre 8, le verset 22. N'y a-t-il pas de mort en Galate? N'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Ce matin, je vais vous parler de Jésus est devenu mon médecin. Jésus est devenu mon médecin en 2021. J'ai décidé de changer de médecin. Alléluia. Jésus, le bon médecin, c'est l'assurance que malgré la maladie, Jésus peut te guérir. Qui te guérit sans qu'il y ait d'effets secondaires. Alléluia. 2 Rois chapitre 5, verset 1. La Bible déclare, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alléluia. Amen. Il avait tout. Il jouissait de l'honneur, de la faveur. Il était un chef militaire. Mais cet homme, amen, était malade. Tout le monde voyait en lui un héros. Tout le monde voyait en lui un général. On voyait en lui un homme vaillant. Mais cet homme était malade. La maladie n'est pas une bonne chose. La maladie, c'est une honte. La maladie, c'est une opprobre. Lorsque la maladie arrive dans la vie d'une personne, elle arrive non pas pour faire le bien. La maladie vient pour te conduire à la mort. Si tu ne fais pas attention avec la maladie, c'est comme si le nombre des jours commence à être décompté. Je déclare que cette maladie qui est venue un jour dans ton corps va partir aujourd'hui. 2020 doit rester en 2020. 2021, c'est l'année où tu dois vivre de la double portion. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce ne sera pas par ta force, mais ce sera parce que tu as changé de médecin. N'y a-t-il pas de bombe en Galate? N'y a-t-il pas de médecin dans le monde? Pourquoi le Covid-19 continue? Alléluia. N'y a-t-il pas de médicaments contre cette maladie? Pourquoi cela continue? Je vous dis une chose. Au nom de Jésus-Christ,
y a eu des défis majeurs. Mais lorsque Jésus paraissait dans une ville, aucun malade restait malade. Matthieu chapitre 8, verset 16. Alléluia. La Bible déclare, le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et guérit toutes les malades. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. La Bible dit que Jésus a accepté de prendre ta maladie. Jésus a accepté de te décharger du fardeau que tu as porté. Peut-être c'était le mal de cœur, peut-être c'était du mal de rein, peut-être c'était du mal de dos. Ce poids-là a été pris par Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait de cela? Il a voulu que toi, tu ne portes plus la même maladie. Ça veut dire que il s'est présenté non plus seulement comme médecin, mais il est venu comme un ami. Il est venu te décharger de ce qui était plus fort que toi. Je veux te dire une bonne nouvelle. La maladie que tu as vue en 2020 dans ton corps, cette maladie ne va plus exister. Parce qu'aucune personne ne peut dire dans Sion que je suis malade. Ésaïe 33, verset 24. Alléluia. Amen. La Bible déclare, aucun habitant ne dit je suis malade. Aucun. J'ai dit quoi? Aucun. Ne dis je suis malade. Lève-toi. Alléluia. Peut-être que tu ne savais pas cette information. La bonne nouvelle que aucun habitant de l'église ne peut dire je suis malade. Parce que Sion, c'est l'église. Aucun habitant du royaume de cieux ne peut dire je suis malade. Parce que depuis que le diable est chassé du ciel, le ciel n'a plus de maladie. Depuis que le diable est descendu sur la terre, il opère là où il n'y a pas de feu. Mais là où il y a Jésus, le royaume est sur la terre, aucun démon ne peut s'amuser. Dis Père, je viens de lire et d'écouter que aucun habitant ne peut dire je suis malade. Ce matin, fini la maladie. Bye bye la maladie. Aujourd'hui, je confesse, je suis guéri. Au nom de Jésus. Dieu a la provision pour la bonne santé. Et la provision de Dieu pour ta santé, c'est Jésus. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et parmi les œuvres du diable, il y a le péché. Parmi les œuvres du diable, il y a la maladie. Parmi les œuvres du diable, il y a la mort. Parmi les œuvres du diable, il y a la pauvreté. Parmi les œuvres du diable, il y a les attaques sataniques. Je peux te dire la bonne nouvelle. On ne peut pas rencontrer Jésus et rester la même personne. Après avoir annoncé le plus grand sermon dans la Bible que aucun prédicateur du monde a annoncé, le sermon sur la montagne, qui va de Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 8, 7. Deux chapitres où Jésus a prêché. Un seul sermon. Et à la fin de ce sermon, la Bible dit que, je préfère que le lecteur le lise, Matthieu chapitre 7, le dernier verset. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Amen. Il enseignait, non pas par la parole seulement. Il a enseigné avec l'autorité. Pour dire que ce qu'il dit se fait. Ce matin, je vais vous dire une chose. Que le même Jésus qui a enseigné a donné mandat aux hommes d'aller sur la terre, annoncer la même parole avec autorité. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Parce qu'en m'envoyant sur la terre de Toulouse, j'ai un mandat d'arrêter la maladie dans ton corps. Amen. Je viens déclarer aujourd'hui
Jésus a porté. Jésus a pris. Jésus s'est chargé de mes douleurs. Il allait avec cela à Golgotha. Et il a dit, tout est accompli. Ce matin, je peux sauter de joie parce que la guérison devient mon matin. Je peux jubiler parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Au nom de Jésus-Christ. Il y a 9 cas de maladie décrits dans Matthieu chapitre 8 à Matthieu chapitre 9. J'ai pris le temps de lire cela, de savoir comment une personne peut être malade, quelles sont les causes réelles et spirituelles de la maladie. Le rapport est simple. Derrière la maladie, il y a une autorité qui se cache. Il a un nom. Son nom, c'est le diable. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Alléluia. La Bible déclare, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Lorsque une personne a la colère, le dégât que cette personne cause sont très graves. Amen. La première fois que le diable est descendu sur la terre, il est venu mettre le chaos sur la terre. Il est venu pour mettre la détresse, les tourments. Il a mené le royaume du diable sur la terre. Il est venu pour opprimer l'homme de la liberté. La Bible dit que la terre n'avait plus de réponse jusqu'au jour où un ange est venu à Marie. L'ange a parlé avec Marie et l'ange a dit à Marie qu'elle va concevoir un enfant et par cet enfant le monde aura la paix. Jésus est la solution. Jésus est la réponse. Jésus est réellement le comprimé qu'il faut pour ta santé. Jésus est le vaccin qu'il faut contre le coronavirus. Jésus est seul qui a le dernier mot sur la maladie. Ce matin, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. En choisissant Jésus, tu as choisi la vie. La Bible dit que il est le chemin, il est la vérité, mais il est surtout la vie. Et la vie que Dieu te donne n'est pas une vie de tourment, ni la vie de la maladie. Alors, quels sont les deux facteurs qui accompagnent l'œuvre du diable? Premièrement, le péché. Le péché ouvre le grand boulevard. Le péché donne droit à l'ennemi de venir atteindre ses buts. Lorsqu'une personne pêche, ça veut dire qu'il met Dieu dehors. Il dit à Dieu, je ne veux pas de toi. Je refuse d'être sous ta loi, ni sous ton ordonnance. Je me plais à vivre ma vie moi-même. Est-ce qu'un homme peut se séparer de son Créateur? Est-ce qu'un homme peut vivre loin de son Dieu? Est-ce qu'un homme peut respirer et espérer garder le souffle si Dieu n'est pas avec lui? Mais l'homme a défié Dieu plusieurs fois. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. J'ai parlé de Naaman, lui qui était chef, lui qui avait l'honneur, mais cet homme pour être guéri, il a fallu qu'un prophète lui donne une parole. Lorsque Élisée lui a parlé, Élisée n'a pas rencontré Naaman. Il a dit, allez lui dire d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois. Amen. La guérison divine a un processus. La guérison divine répond à une ordonnance. Lorsque tu vas voir un médecin, il consulte ton cas, il te donne une ordonnance. Et c'est sur la base de cette ordonnance que tu vas à la pharmacie, tu t'approvisionnes de médicaments et tu suis le traitement. C'est de la même manière que le Seigneur agit. Amen. Je vais donner quelques cas des ordonnances que Jésus a données. Amen. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 3.
La Bible déclare, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Amen. Amen. Cet homme a écouté toute la prédication de Jésus. Jésus est parti. Cet homme l'a suivi. Il s'approche de lui. Il avait un problème. Dans tout le sermon que Jésus avait donné, Jésus n'avait pas touché son problème. Mais cet homme a compris une chose, que Jésus parle avec autorité. Ça veut dire qu'il a la solution à mon problème. Il vient s'approcher de Jésus. Il vient se prosterner. Il dit, si tu le veux. Je veux que tu soulignes, si ta Bible t'appartient, le mot si tu le veux. Amen. Ces trois mots-là, si tu le veux, c'est conditionnel. Il veut dire, il ne peut ou ne veut pas. Amen. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'aucun homme ne soit malade. Cet homme dit, si tu le veux. Ça veut dire que cet homme comprenait une chose, que si Dieu le veut, je serai guéri. Mais il n'agissait qu'au conditionnel. Jésus voulait lui dire, tu n'as pas besoin de dire si je le veux, parce que la volonté de Dieu est qu'il a toujours voulu. Dieu n'a jamais voulu que la maladie demeure en toi. Alors, regardez bien de quoi souffrait cet homme. Il souffrait de ce qu'on appelle la lèpre. Quand une personne souffre de la lèpre, cette personne ne reste plus parmi les hommes. Même si ta famille t'aime, ils vont te mettre en isolement. Pour éviter que ta maladie puisse aussi arriver aux autres. Amen. Une maladie contagieuse, c'est l'exemple, puisse se contaminer. Mais Jésus, conscient que cette personne a une maladie contagieuse, et cette maladie conduit à la mort, Jésus le touche. Alléluia. Jésus le touche. Il n'y a aucun homme de Dieu qui puisse faire ce que Jésus a fait. Il n'y a aucun médecin sur la terre qui peut venir voir un cas de coronavirus toucher avec la main. Va dans ton cabinet, tu ne le verras pas. Il aura aussi un masque. Mais Jésus ne se protégera pas. Parce que la maladie ne peut pas l'infecter. La maladie ne peut pas le toucher. Pour quelle raison? Alléluia. Oh! Il avait en lui les anti-maladies, les anticorps. Donc, ce qui touche les autres ne peut pas le toucher. Je te dis, si tu reçois Jésus, la même chose qu'il avait en lui, le Zoé, qui fait que l'homme ne peut pas rester dans une position de la maladie, va commencer à affecter ton sang. Je déclare maintenant, au niveau de ton sang, ce qui avait détruit ton sang, cette maladie qui est venue s'asseoir
volonté de Dieu est que personne, en quittant ici, ne dit je repars avec la maladie. Amen, amen. Tu es venu au pied de la croix. Déposer ton fardeau. Je t'interdis de sortir de cette porte avec la même maladie. Je t'interdis de repartir à la maison. Aujourd'hui, tu vas laisser cela. Ce qui est au diable, on donne au diable. Ce qui est de Dieu à Dieu. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la bonne santé. 2021, la maladie ne sera pas permise. 2021, bye bye maladie. 2021, la honte on va. Reçois la vie. Reçois la grâce. Au nom de Dieu. Acclame le Seigneur. Amen. Je vais te dire une chose. Que le sang de Jésus ne peut pas supporter qu'un microbe rentre. Ça saigne. Commence à s'amuser. Il y a sang et sang. J'ai dit quoi? Sang et sang. Ton sang ne peut pas être malade. Amen, amen. Quelqu'un a compris? Je continue. La deuxième chose importante, Jésus, après l'avoir touché, il dit je le veux. Il dit sois guéri. Amen. Mais il lui dit une chose, va te présenter vers le sacrificateur. Pour quelle raison? Parce que Jésus voulait que cet homme puisse témoigner. Amen. Après avoir été malade, tu ne t'arrêteras pas à dire ici je suis malade. Amen. 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 Quand Dieu va te toucher, va te présenter chez ton médecin. Celui qui a dit que tu étais malade, dis-lui reprends les examens. Alléluia, alléluia. Quelqu'un m'entend? Va encore là-bas au laboratoire. Va te présenter. Dis vous avez fait un mauvais rapport. Le rapport que j'ai c'est autre chose. Il a dit, Ésaïe 53, verset 1 à 5. Alléluia. Il y a un autre rapport. Je dis il y a un autre rapport. Est-ce que tu peux lire? La Bible déclare qui a cru à ceux que nous étions annoncés, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qui s'est chargées, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La bonne nouvelle, c'est que par les meurtrissures de Jésus, quelqu'un ici a été guéri. Amen. Et cette personne, c'est toi. Amen. Par les meurtrissures de Jésus, la médecine va témoigner que cet homme n'est plus malade. Amen. Ce matin, je te dis une chose. Cette maladie qui est en toi, quand la main de Dieu va te toucher ce matin, tu seras totalement free. Lève-toi ce matin, parce que la provision est là. Oui, 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 Seigneur. Oui, Seigneur. Position de toi pour être guéri. Dis, je suis venu pour être guéri. Allez-y, allez-y.
choses se passent. Toute maladie de la tête, toute folie qu'on t'a jetée, ce matin cela libère ta tête maintenant. Tu ne dors plus, tu as des pertes de mémoire, cela s'arrête aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ. Cette maladie qui a touché un organe de ton corps, cela est illégal. Je déclare la guérison totale. Je déclare que la main de Dieu te touche maintenant. Reçois cela. Reçois cela. Ce problème qui était intérieur dans le cœur, qui était comme un début des problèmes cardiaques, reçois la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y avait des douleurs au niveau de ton pied. Les articulations sont lourdes, difficiles. C'est comme si tu manques des minéraux. Je déclare aujourd'hui la restauration, la réparation dans le nom de Jésus-Christ. Ces mots des yeux que tu portais, ça arrête aujourd'hui. Ça arrête aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ. Et ce virus qui était dans ton sang, parce qu'aujourd'hui, Jésus t'a visité. Le feu commence à brûler cela, à consumer cela. Par le nom de Jésus-Christ, reçois la vie, reçois la bonne santé, reçois la grâce. Parce que par les mesures de Jésus, tu as été déclaré béni, tu as été déclaré libéré. Que la puissance de l'action commence à toucher là où le corps d'une personne est affecté. Par le nom de Jésus-Christ, mets ta main sur la tête. Dis Père, j'ai changé de médecin. J'ai changé de médecin. Jésus est devenu mon médecin. Est devenu mon médecin. Et le rapport Et le rapport de l'ancienne maladie de l'ancienne maladie est aujourd'hui changé. est aujourd'hui changé. On est rapport de guérison. Et la double portion est mon partage. Je remercie le Seigneur. Merci le Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Bonne grâce. Bonne grâce. Parce que les choses ne sont plus comme avant. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un a été touché. Quelqu'un a été touché. Lève ta main vers le ciel. Mon Dieu sait que cela est injuste. Tu ne connaissais pas ton droit. Maintenant tu es informé. Aucun habitant de Sion ne dise qu'il est malade. En quittant aujourd'hui, la maladie reste ici. Cette maladie ne t'appartient pas. En te mettant au monde, Dieu avait un projet de bonne santé pour toi. Et depuis le commencement, c'est la volonté de Dieu pour toi. Je déclare que tu es béni. Cette année 2021 ne sera pas l'année où tu vas porter la maladie. Tu vas vivre loin de la maladie. Et la grâce de Dieu va commencer à couler en toi de manière régulière. Cela dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni.